Yo les gars, c'est Rix, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Alors aujourd'hui je me suis lancé un petit défi de création d'équipe à moins de 250 €, tout simplement parce que j'ai voulu me mettre à la place d'un nouveau joueur qui découvre Sora, le jeu, son projet, etc. Et qui a vraiment été séduit et qui veut vraiment se lancer, investir dans le jeu. Donc pour moi 250 € c'est énorme, on est d'accord, c'est une sacrée somme, mais c'est le minimum syndical pour pouvoir se faire une équipe avec des joueurs qui jouent chaque week-end, qui sont titulaires, et pour pouvoir espérer atteindre les paliers qui sont récompensés en Division 4 Global All-Star. Je vais pas vous expliquer toutes les compétitions qui sont présentes sur Sora, il y a différentes vidéos qui le font déjà. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la compétition Global All-Star en Division 4. On va voir comment se créer une équipe à moins de 250 €. En tout cas, c'est le défi que je me suis lancé. Ça va être très simple, ça va être une équipe MLS tout simplement parce que la MLS c'est en cours, ça a repris là, ça reprend ce week-end, il y a eu une petite pause de 3 semaines. Il faut savoir que les championnats européens sont arrêtés depuis la fin mai. Voilà, du coup on va partir sur une équipe MLS, je pense que c'est le bon compromis pour pouvoir investir tout de suite et pour jouer directement ce week-end. Je suis obligé de faire une petite parenthèse là pour les personnes qui souhaitent investir tout de suite et se lancer. Je pense que c'est le bon moment de se lancer, les cartes sont pas trop chères. Après, si vous voulez jouer vraiment tout de suite, partez sur une MLS, je vais vous présenter une équipe, vous allez pouvoir faire vos propres choix. Moi, je vais vous présenter des joueurs qui, selon moi, sont dans le budget et qui sont intéressants en termes de rapport qualité-prix. Si vous voulez vraiment faire encore d'une meilleure affaire, je pense que le mieux c'est de patienter avant d'acheter votre équipe, parce que tout simplement, là, les championnats européens sont à l'arrêt, c'est la trêve estivale. Il faut savoir que ça va reprendre dès le mois d'août. Donc là, il y a encore un mois de battement, mais là, du coup, les joueurs européens sont vraiment pas du tout chers. Donc là, je pense que le mieux, c'est d'investir sur ces joueurs-là, sur ces joueurs européens de Ligue 1, Serie A, Première Ligue, Ligue espagnole, etc., Bundesliga. Je pense que là, vu que ces joueurs-là ne jouent plus, ils sont vraiment très bas en termes de prix. Donc là, les acheter maintenant, c'est vraiment un très bon move. Je préférais préciser, je pense que le meilleur move dans tous les cas, c'est d'attendre que ces championnats-là reprennent et d'investir maintenant. Je pense que vous allez avoir un meilleur rapport qualité-prix, peut-être avoir des meilleures cartes. Voilà, fin de la parenthèse. Nous, on se concentre sur la MLS parce que tout simplement ça reprend ce week-end, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on est parti. Du coup, pour les personnes qui découvrent Sora et la composition d'une équipe, vous avez le droit à 5 joueurs. Donc, ça commence par le poste de gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et ensuite une place pour une carte extra. Donc, une carte extra, ça peut être un poste de défenseur, un milieu ou un attaquant. Donc là, moi, je vais plutôt me concentrer sur du coup une composition avec un gardien commun, parce qu'il faut savoir que sur Sora, les cartes des gardiens, c'est les cartes les plus chères. Du coup, c'est aux alentours de 200, 300, voire 400 € si vous voulez un gardien titulaire. Donc on n'a vraiment pas le budget, donc on va plutôt partir sur les cartes communes en gardien. Ensuite, on va placer du coup un défenseur, un milieu, un attaquant. Et ensuite, la carte extra, on va placer un milieu de terrain. Comme ça va compléter notre équipe de 5 joueurs. Voilà, parenthèse terminée. On se lance dans la présentation de cette équipe. Pour chaque poste, je vais vous présenter 2 choix. Donc on est parti pour le poste de défenseur. Je suis parti sur le choix de Rudy Camacho, défenseur à Montréal, qui est souvent titulaire. On peut voir que sur les 5 derniers matchs, il a joué 100% du temps. Donc voilà, il a été titulaire tout le temps. Sur les 15 derniers matchs, 93%. Donc voilà, c'est quasiment un joueur incontournable de l'effectif. En termes de prix, c'est vraiment pas cher, 0,024 sur les 3 derniers jours. On peut voir que ces notes, c'est vraiment très honorable. On est autour des 40 voire 50. Même avant, il avait une période un peu de sur-régime. Mais voilà, je pense que sa note moyenne, c'est aux alentours de 40-50. Donc c'est top pour un défenseur. Voilà, vous avez ce choix-là. Je pense que vous pouvez le trouver en termes de prix aux enchères. Là, vous pouvez voir qu'il est parti à 0,24 le 12 juin, pareil, il est parti à 0,21 le 14 juin. Donc là, je pense que de se positionner en enchère sur ce joueur-là aux alentours de 0,20 jusqu'à 0,22, ça peut être intéressant. Et je pense que ça sera une bonne affaire. Ensuite, le deuxième choix que je vous propose, c'est Michael Boxall. Encore une fois, titulaire à Minnesota. Sur les 5 derniers matchs, il a joué les 5 matchs en tant que titulaire. Sur les 15 derniers matchs, il a joué 87% du temps en tant que titulaire. Et sur les 40 derniers matchs, vous pouvez voir que c'est 95%. Donc le mec est tout le temps titulaire. C'est super intéressant d'avoir un joueur titulaire pour pouvoir performer. En termes de prix, c'est un peu plus cher que Camacho. On est aux alentours de 0,29. Je pense que vous pouvez encore une fois le trouver aux enchères aux alentours de 0,24 jusqu'à 0,29. Je pense que de l'avoir à 0,24, ça serait top. Et en termes de scoring, vous pouvez voir que c'est très équilibré, qu'il est très régulier surtout.
c'est super intéressant d'avoir un joueur comme ça sur lequel vous pouvez compter chaque week-end et être sûr qu'il ne va pas vous décevoir. Là, on est aux alentours de 50 à chaque fois. Donc là, 0,29 pour ce type de joueur, je pense que c'est donné. Donc voilà, au poste de défenseur, vous avez le choix entre Camacho et Boxall. Je vous laisserai faire votre propre choix. Je pense que Boxall, c'est un peu meilleur que Camacho. Mais voilà, faites votre propre choix les amis, je vous laisserai analyser ça. Du coup, ensuite, on passe au poste de milieu de terrain. Là, encore une fois, j'ai plusieurs choix à vous proposer. Le premier joueur, ça va être Alejandro Bedoya, que personnellement, j'ai dans mon équipe. Et pour moi, c'est un de mes chouchous. C'est un joueur qui est tout le temps titulaire, qui joue presque l'intégralité de tous les matchs. C'est un des piliers de Philadelphie cette saison. Ils font un très très bon début de saison. Voilà, ils sont 5e Philadelphie et c'est en grande partie grâce à ce joueur-là, Bedoya, qui fait vraiment un énorme début de saison. Il est absolument partout. Et en termes de prix, vous pouvez voir que c'est vraiment pas cher. 0,35 pour un milieu de terrain de ce niveau-là, c'est vraiment top. Donc au niveau du prix, en termes d'enchères, on est aux alentours de 0,37 et de 0,40. Mais je pense que de se positionner en enchères aux alentours de ce prix-là, ça peut être intéressant. Et en termes de notes, vous pouvez voir que c'est assez régulier, autour de 40, 60. Donc voilà, Bedoya. Valeur sûre, je pense que si vous voulez un milieu de terrain, foncez sur Bedoya. Deuxième choix que je vous propose, c'est Memo Rodriguez, un milieu de terrain qui est assez offensif pour le coup, qui joue à Houston. Donc Houston, ils font plutôt un bon début de saison par rapport à l'équipe qu'ils ont. Je crois qu'ils sont 11e ou 12e, hein, quelque chose comme ça. C'est plutôt intéressant. En termes de prix, Memo Rodriguez, c'est 0,35. C'est intéressant parce que voilà, vous pouvez le trouver pas trop cher aux alentours de 0,30, 0,40. En termes de scoring, c'est un peu moins régulier, on va dire, que Bedoya. Des fois, on a des pics de performance à 68, 69 et d'autres à 28. Donc là, c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais il faut savoir que ce milieu-là est vraiment offensif. Il joue vraiment haut sur le terrain. Donc ça peut être intéressant, ça peut être un milieu de terrain qui fait des passes D ou qui marque dans le meilleur des cas. Donc là, on peut avoir une bonne surprise autour de ce joueur-là. Mais si vous voulez vraiment une valeur sûre, partez plutôt sur Bedoya plutôt que Rodriguez. Rodriguez, je pense que c'est plutôt un coup de poker, même si ça reste quand même une valeur sûre. C'est pas un joueur qui va vous mettre dans l'embarras, qui va pas être titulaire. On reste sur un joueur qui est titulaire quasiment tout le temps. Là, sur les 40 derniers matchs, il a joué 95% du temps. Donc là, c'est quand même une valeur sûre. Donc très intéressant. Donc voilà, je vous laisserai faire le choix entre Bedoya et Memo Rodriguez au poste de milieu de terrain. Alors, ce qui peut être intéressant, moi, ce que je vous conseille de faire du coup, c'est d'acheter les deux. Donc, Bedoya, le mettre ici en milieu de terrain et ensuite mettre Memo Rodriguez en extra. Ça peut être intéressant parce que Rodriguez coûte pas trop cher et comme je vous l'ai expliqué, il est capable de marquer des buts et de se projeter vers l'avant. Donc, ça peut être intéressant pour compléter votre équipe. Voilà, ensuite au poste d'attaquant, le dernier poste de cette équipe. Malheureusement, là, j'ai pas pu vous faire beaucoup de choix différents parce qu'il faut savoir que les attaquants titulaires en MLS coûtent vraiment très cher. Et il faut savoir que par rapport au budget qu'on a, j'ai trouvé qu'un seul joueur qui est titulaire et qui joue au poste d'attaquant, c'est Yuya Kubo, qui joue au poste d'ailier à Cincinnati. Alors lui, en termes de prix, il est aux alentours de 0,42. Donc c'est pas trop cher, environ 100 $ pour un attaquant. C'est vraiment pas cher sur Sora. Aux alentours des derniers jours, là on est en termes de prix, je vais regarder ça avec vous. Donc là il n'y a pas d'enchères sur les derniers jours. On est sur des offres directes à 0,50. Là je pense que le bon move pour le choper pas trop cher, ça serait d'insister sur des enchères. Là sur le marché principal, essayer de l'avoir aux enchères aux alentours de ce prix là. Je pense que ça peut être intéressant. Donc là encore une fois, c'est un joueur qui joue sur les 5 derniers matchs 100% du temps. Voilà, sur les 15 derniers matchs, c'est 73% du temps. Honnêtement, c'est pas l'attaquant du siècle, hein, les amis. Vous n'attendez pas à ce qu'ils mettent des triplés chaque week-end. Mais par rapport au budget qu'on a, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est un joueur qui est titulaire, qui va vous faire ces 40-50 points de moyenne par match, qui va vous permettre d'atteindre les récompenses chaque week-end. Du coup, voilà, petit résumé de mon équipe. Au poste de gardien but, vous allez mettre la carte commune que vous avez et qui joue chaque week-end. Donc là, voilà, ça va être un peu au petit bonheur la chance selon ce que vous allez paquer dans votre pack de démarrage. J'espère que vous allez avoir un petit gardien qui est titulaire. C'est super utile pour compléter ce genre d'équipe. Ensuite, du coup, au poste de défenseur, vous allez avoir du coup Boxall ou Camacho. Du coup, moi, j'aurais plutôt une préférence sur Boxall, comme je vous l'ai dit. Mais après, faites votre propre analyse. Ensuite, au poste de milieu de terrain, Alejandro Bedoya. Là, je pense qu'au poste de milieu de terrain, partir sur un Bedoya, c'est super intéressant et je pense que vous prenez pas trop de risques vu son prix. Ensuite, au poste d'attaquant, Yuya Kubo, comme je vous l'ai expliqué, titulaire.
à Cincinnati, très intéressant. Et en extra, placé Memo Rodriguez, le milieu de terrain un peu offensif de Houston. Donc voilà pour cette équipe les amis, on a 4 joueurs qui sont titulaires dans leur club, ce qui est le plus important sur Sora. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires sur cette équipe, j'ai fait ma propre recherche grâce à Sora Data, d'ailleurs je vous laisse faire la vôtre. Vous allez dans Scout, Player Finder, et là vous mettez vos critères de sélection. Donc moi j'ai mis selon le poste, donc là par exemple défenseur, là vous laissez comme ça, vous mettez filter by league, vous mettez Major League Soccer ou le championnat que vous recherchez, et là vous mettez des critères selon ce que vous recherchez. Donc là moi j'ai mis 15 derniers matchs, hop, là c'est les notes qu'il a obtenues en termes de scoring par match, et ensuite là c'est le pourcentage de matchs qu'il a joué, donc je mettais à 100%, comme ça on est sûr d'avoir un joueur titulaire, et ensuite vous mettez le prix que vous avez en termes de budget, et là ça va vous donner des joueurs qui sont disponibles sur Sora. Donc vous pouvez voir ça me met 14 joueurs, après c'est à vous d'analyser selon le marché, etc. Très important toujours de faire votre propre avis. Là je vous donne mes joueurs selon mes critères, n'hésitez pas à faire votre propre analyse grâce à cet outil. Donc pour terminer cette équipe et pour vous aider dans votre composition d'équipe et faire vos choix, là je vous présente cet outil RotoWire. En gros c'est un site qui est spécialisé en MLS, qui va vous donner les compositions probables pour les matchs à venir. Donc là on peut voir que le 18 juin, donc aujourd'hui il va y avoir un match entre le New York Red Bull et Nashville, et là vous pouvez voir qu'il met les joueurs qui seront sûrement titulaires et les joueurs qui sont questionable, donc en gros qui sont pas sûrs de jouer parce qu'ils sont soit blessés, soit ils sont pas dans l'équipe, soit ils sont à l'Euro ou la Copa, ce qui arrive souvent en ce moment. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour faire votre équipe et pour être sûr que le joueur va jouer ce week-end. Dernier point avant de terminer cette vidéo, pour les personnes qui veulent s'inscrire et pourquoi pas acheter les joueurs que j'ai présentés, n'hésitez pas à passer par le lien de parrainage qui est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo, tout simplement en vous inscrivant sur ce lien et ensuite en achetant 5 cartes aux enchères. Du coup, les enchères ça se passe ici sur ce marché-là des nouvelles cartes. En achetant 5 cartes aux enchères, vous allez tout simplement remporter une carte rare gratuite, donc ça peut être super intéressant pour bien vous lancer dans l'aventure Sora. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette équipe là, et pourquoi pas donner des joueurs que vous avez trouvé, des petites pépites etc en MLS ou d'autres championnats. Je serais ravi de lire ça les amis. En tout cas on se retrouve très rapidement pour une vidéo. Je vous dis bonne semaine les amis, prenez soin de vous, bye bye.